Et salut à toutes et à tous, c'est Mathis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va pratiquer tout simplement le resell de sneakers. Donc on va toucher un peu des paires, on va essayer de voir quelle paire cote et combien de bénéfices on peut faire, etc. Donc sans plus tarder, on va commencer, c'est parti. Donc pour commencer, je pense que on pourrait parler du drop de Yeezy qui s'est passé là très récemment, où j'ai commandé une petite Yeezy Slide en taille 44,5. En taille 44,5, hop, je vous la montre, c'est une Yeezy Slide Azur. Donc les Yeezy Slide maintenant ça coûte plus beaucoup, c'est vrai. Ça cote plus, mais je pense, allez, je l'ai payé 70 €, je vais peut-être la rendre dans les 85 € ou 80 €. Ça fait pas beaucoup de bénéfices, mais c'est toujours ça de prix, on n'est pas en baisse dessus. J'ai vendu deux autres paires, qui étaient donc la Jordan 4 SB Pine Green, que j'ai touché à seulement 200 € et que j'ai revendu pour 290 €, donc ça nous fait un total de 80 € à peu près, en comptant les frais de port. Et j'ai eu une Jordan 1 Spider-Man Across the Spider-Verse, donc la dernière Spider-Man qui est sortie, que j'ai touché donc 99 € et que j'ai revendu à 140 €. Voilà, donc j'ai fait 40 € de bénéf, plus la SB Pine Green, on est sur du 130 € de bénéf, donc on a commencé plutôt bien le mois. Ensuite, on va partir sur de la Jordan 4 encore que j'ai acheté. Donc j'ai acheté une Jordan 4 Canyon Purple en taille 38, donc c'est une taille pour femme, sachant que la paire est une paire pour femme aussi. Donc je pense qu'elle va se vendre assez bien. Après je vous avoue, ça fait un moment que je l'ai et elle part pas du tout. Je l'ai payé à un très bon prix. Je l'ai payé à seulement 75 € et donc je pensais la revendre vraiment à allez, 110 €, mais elle part pas. Donc là, je l'ai baissé à 99 €. J'espère qu'elle va partir très bientôt, mais c'est loin d'être sûr. Et on va terminer cette séquence avec une paire. Tenez-vous prêts, c'est pas n'importe quelle paire. J'ai acheté, mesdames et messieurs, une Jordan 1 Low Travis Scott. Voilà, comme ça c'est dit, c'est une Jordan 1 Low Travis Scott Olive, donc aussi pour femmes, mais attention, parce que je l'ai acheté, il y a toute la box, il y a les lacets, j'ai même la facture là, enfin je vais pas vous montrer le nom de la personne, j'ai la facture, tout est en parfait état, etc. Je l'ai payé aussi sur Vinted, la paire est legit, donc ça c'est bon, j'ai les lacets, j'ai tout ce qu'il faut. Et donc là, voilà la paire, elle est d'occasion, en très bon état quoi. Hop, voilà la paire, elle est magnifique. Franchement, j'ai jamais eu de Jordan 1 Travis Scott Low entre les mains et c'est un bonheur de l'avoir. Surtout, c'est une de mes paires préférées, celle-là. Et moi, je l'aurais bien pris dans ma taille. Mais le seul problème, c'est que je fais du 46 et sachant que c'est une paire femme, c'est très dur d'en trouver en 46 parce que c'est très peu produit. Il faut savoir que les paires femmes, elles sont produites environ du 35,5, enfin le plus, du 35,5 jusqu'au 41. Et du coup, au-dessus ou en dessous, c'est assez dur à trouver. Mais, du coup, 46, c'est presque impossible à trouver. Mais attention à ce que cette taille-là, mesdames et messieurs, c'est un 42,5. Donc c'est une taille très très rare qui se revend neuf aux alentours des 1200-1300 €. Et je l'ai payé à seulement 250 €. Et elle est vraie. J'ai les certificats d'authenticité que j'ai fait sur une application. Moi, je m'y connais, je l'ai fait un legit check à la lampe à UV. Et les gars, c'est dingue. Là, pour vous dire, je vais la vendre, je pense. Là, je l'ai mise déjà en ligne sur Vinted et sur Insta à 749 €. Donc, je me fais un petit bénéfice quand même de 500 € qui est pas mal. Enfin, un peu moins. Mais là, forcément, elle part pas à ce prix-là, ce qui est normal. Mais il y a déjà des gens qui m'ont demandé, ça fait 2 heures qu'elle est postée là, et il y a des gens qui m'en demandent déjà pour 600 €. Donc dans tous les cas, je suis très très rentable. Je fais déjà 350 € de bénéfice, rien qu'avec cette paire-là. Et franchement, je suis choqué de l'avoir entre mes mains. Surtout pour un prix comme ça, un état aussi comme ça, c'est assez dingue.
Donc je suis très content. C'était une dame qui s'y connaissait pas beaucoup, je pense, qui me l'a vendu. En fait, elle revendait les chaussures de son fils. Donc le fils, peut-être, il avait un peu la rage. Parce que voilà, elle avait été cop sur Nike SNKRS, donc j'ai toute la facture, etc. Elle avait été tirée en raffle, donc je pense qu'elle a participé pour son fils. Donc voilà, je suis très content et on se retrouve juste après pour les autres paires et voir si on a réussi à vendre cette petite paire là et même les autres que je vous ai montré juste avant. Allez, à tout de suite. Ok les gars, ça fait 2 semaines qui s'est écoulé, donc il s'est passé pas mal de trucs. Déjà de une, on a vendu la paire de Yeezy Slide Azure que je vous ai montré donc juste avant. On l'a vendu au prix souhaité, donc à 85 €, donc je suis très content du prix, parce que c'est vraiment au prix de base auquel je l'ai mis. Ensuite, on a vendu, mesdames et messieurs, la Travis Scott, et la Travis Scott, on l'a vendue à, tenez-vous bien, à 690 €, sachant qu'on l'avait acheté aux alentours des, je sais plus combien j'avais dit, 220 € je crois. Non, on l'avait acheté en total à 263 € et donc on s'est fait un bénéfice de 426 €. Donc 426 €, je les ai reçus, mais du coup là j'ai pris un peu de temps parce que forcément il faut envoyer les paires, il faut attendre que l'argent revienne et bien sûr il faut racheter des paires, attendre qu'elles arrivent, les check, les nettoyer, etc. Donc là j'en ai reçu pas mal à nouveau. J'ai reçu à nouveau une Yeezy Slide que j'ai commandée sur Vinted car j'ai eu une commande d'un ami à moi qui me la paye à 95 € et je l'ai acheté pour 80 € sur Vinted. Donc hop, la voici, c'est une grise. Comme ça, une Slate Grey, je crois. Je crois que c'est une Slate Grey dans mes souvenirs. Et donc on s'est fait un bénéfice de 15 € encore sur cette Yeezy Slide. Ensuite les gars, je pense qu'on va partir sur des petites J4 Lightning que j'ai acheté. Donc j'en ai acheté 2, une en 43 et une autre en 44,5. Donc ça c'est des très bonnes tailles qui se vendent assez bien, car la moyenne des gens font tout simplement du 43 environ. La plupart des gens font du 43-44, donc après peut-être le 44,5, il y a moins de monde, mais je pense quand même trouver des gens, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent une demi-taille au-dessus, voire une taille au-dessus pour être confort dans leurs chaussures. Voilà, donc ça c'est la 44,5. Elle est vraiment dans un très bon état. Regardez un peu la semelle, elle est presque neuve en fait. Elle est presque neuve et celle-là je l'ai touchée à seulement 130 €. 130 €, elle est totalement legit, bien sûr, je tiens à le dire. Donc comme quoi on peut vraiment faire des bonnes affaires sur Vinted. Et j'ai touché l'autre donc en 43 qui est dans un meilleur état limite, mais vraiment presque pareil, c'est du 9,5 sur 10 ou 9 à la limite, mais voilà, il reste, bon, c'est quelques pelures à l'intérieur, mais bon ça après c'est assez compliqué d'enlever, je vous avoue. Et celle-là on l'a achetée à 130 €, donc on va essayer de la vendre. J'ai posté la 43 sur mon site, donc skim.fr, le lien est en bio. Je l'ai posté à 229 dans mes souvenirs et l'autre en 44 à 219 €. Donc c'est des très bons prix, quoi. C'est en dessous de la date de sortie, sachant que dans un état comme ça, les gars, je pense qu'elles vont partir très vite. Ensuite, sur quoi on peut passer? Je pense qu'on peut passer peut-être sur une petite Jordan 1 que j'ai reçue. J'en ai reçu 2 des Jordan 1, 2 qui se ressemblent beaucoup. Je parle de la University Blue en taille 42,5, celle-là. Celle-là, c'est du 42,5. Il y a les embauchoirs. Par contre, il manque la paire de lacets bleus. Je crois qu'il y en a une dedans. Donc voilà, elle est legit aussi. Et elle est dans un très bon état. Et je ne l'ai pas encore nettoyée, mais il faut que je la nettoie. Il y a encore presque toutes les étoiles. Et franchement, je l'ai payée celle-là à, je vais vous dire, 128 €. 128 € pour une Jordan comme ça, c'est pas si mal. Et je compte la vendre aux alentours des 220 €. Donc je vais pouvoir me faire un peu moins de 100 € de bénéfices, mais voilà. Ensuite, pour l'avant-dernière paire que je vais vous montrer, c'est donc encore une Jordan 1 qui, comme je vous l'ai dit, se ressemble vraiment avec l'autre que je vous ai montré juste avant. C'est une Jordan 1 hyper royale, en conditions vraiment incroyables. Et celle-là, je l'ai payée à 80 €. Donc, ne me demandez pas comment j'ai fait, j'arrive à trouver. Mais ouais, 80 € avec les frais de port, ça m'est arrivé un peu plus cher forcément, ça a dû m'arriver vers 90-95 €. Donc ouais, après elle est pas dans un super état non plus, mais franchement,
ça va, il y a quand même pas mal d'étoiles dessus, il y a de quoi faire quoi. Donc franchement, ça c'est un état, allez, 8, je dirais 8 moi, ou peut-être 7,5 à la limite, mais franchement, elle est en très très bon état, donc moi je la mettrais en 8 je pense, surtout que je vais bien la recliner. Ce qui est embêtant, c'est qu'il n'y a pas les embauchoirs, mais bon, après, tant que la paire est là, et donc j'ai la boîte, bien sûr. J'ai la boîte, et il faut dire, j'ai la boîte de toutes celles que je vous ai montrées, et celle-là, donc c'est un 44 qui sera aussi dispo sur skim.fr très bientôt. Donc restez connectés, regardez un peu souvent, rafraîchissez la page, et vous allez voir très bientôt, là, toutes les paires que je vous ai montrées vont y être. Pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer une dernière paire que j'ai achetée, c'est pas n'importe laquelle. Donc franchement dans cette vidéo on a eu pas mal de pépites, on a eu donc de la Jordan 4, de la Jordan 1, mais surtout de la Jordan Travis Scott, et là, je pense que la plupart des gens auront reconnu la boîte, en tout cas ceux qui s'y connaissent un petit peu, c'est une Air Max 90, donc pour ceux qui l'ont reconnu, c'était de la collaboration Off-White avec Nike, qui était sortie en 2017 dans mes souvenirs. Et c'est tout simplement les premiers modèles, donc les 10 premiers modèles que Virgil Abloh, donc le créateur d'Off-White, a dessiné pour collaborer avec Nike. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir cette petite pépite entre les mains, c'est un 44, et franchement, comme je vous ai dit avant, 44 c'est une taille qui se vend très très bien, surtout que là j'ai tout. J'ai le zip Off-White, j'ai les lacets blancs, j'ai la box, j'ai les différents papiers, j'ai les embauchoirs à l'intérieur, j'ai même le petit Made in China que les Off-White font. Bien sûr, la paire est legit, je l'ai authentifié, le mec m'a envoyé aussi la facture au cas où. Je l'ai authentifié donc moi-même, avec la lampe à UV, tout ce que vous voulez, etc. Et aussi à l'aide d'une application, parce que ce genre de paire-là, je préfère quand même les authentifier 2 fois, comme la Off-White, je l'avais authentifié 2 fois, et bien sûr, l'application m'aide à valider mes choix, donc c'est bon, les paires sont legit, et celle-là, tenez-vous prêt, je l'ai payée à seulement 245 €. Donc 245 €, connaissant la cote actuelle, elle vaut dans les alentours des, je sais pas, 800-900 € quand elle est neuve. Et après, elle peut monter dans d'autres tailles, dans les 1500 maximum, je dirais. Mais ouais, c'est franchement pas mal. Je pense la vendre. J'ai pas encore d'idée pour l'instant, mais je pense vraiment la vendre minimum 500 € quoi. Genre 500 €, c'est un grand minimum. Donc elle est en super état, et puis j'ai tout quoi. C'est, je dirais 8,5 sur 10. Pour une paire de 2017, c'est franchement quelque chose les gars. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et à vous abonner, et puis pourquoi pas mettre la cloche des notifications. Et surtout, si vous avez un peu de temps ou quoi, des moments, n'hésitez pas à aller voir mon site de sneakers, skim.fr. Et là-dedans, bah, il y a plein de sneakers, d'occasion, du neuf, etc. Bref, je compte sur vous. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.